Aujourd'hui, je vous fais une bag review Hermès. Alors écoutez, c'est parti. Hello hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo où je vous fais une bag review. Ça faisait un petit moment que je n'en avais pas fait. Je me suis dit que j'allais repartir un peu aussi sur ce type de vidéo que vous m'aviez déjà demandé. Et donc, après plusieurs demandes sur une review de ce sac, je vous la fais enfin. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Margot alias Marga Valux, j'ai 27 ans, je vis à Barcelone et je vous parle principalement de luxe sur cette chaîne, donc je suis très contente. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas également, j'ai créé en septembre 2022 mon entreprise de vente de sacs de luxe et d'accessoires, etc. Je suis très contente, ça m'a permis de vous trouver des pépites de dingue. Je suis super contente parce que ça prend de plus en plus et c'est grâce à vous. Alors, merci encore. Je suis hyper touchée. Écoutez, c'est parti pour cette bag review. On est parti chez la maison Hermès. Je vous avais pas encore fait de bag review sur ce sac-là et je vais vous faire une bag review à 100%. Je vais vous donner tout mon avis 100% et transparent sur ce sac. Et du coup, je pense que vous avez deviné de quel sac s'agit-il. Hop! Et voilà, on est sur le Mini Evelyne de chez Hermès. Enfin, donc là, on est sur un cuir Torillon qui est magnifique. Et on est sur une couleur bleu pâle. On est proche de la couleur bleu brume que j'adore. Mais voilà, là, c'est vraiment un bleu pâle. Bijouterie argentée et je vais vous sortir la bandoulière. Hop. Là, voilà. Donc la bandoulière est couleur craie. Ouais. Bon, en tout cas, les blancs cassés, c'est une espèce de craie, on va dire. Magnifique, magnifique, magnifique et qui va très bien avec le sac, je dois dire. C'est parfait. Alors, déjà, ce sac, pour la petite histoire, bon, si jamais vous avez l'unboxing juste ici, ce sac, je l'ai eu pour mon anniversaire en mai 2022. Donc mon anniversaire est le 9 mai et je l'ai acheté le même jour. Voilà, je suis allée à la boutique en dernière chance, entre guillemets, en me disant... Même mon conjoint voulait pas que j'aille parce que voilà, il y en avait un peu marre que j'aille tout le temps chez Hermès pour demander et que je n'avais jamais ce Mini Evelyne. Et finalement, en dernier ressort, voilà, le jour de mon anniversaire, boum, bingo, le sac. Donc très contente parce que c'est vrai que ce sac, je le cherchais énormément. C'est le deuxième que j'ai parce que le premier était en rose, mais finalement, je l'ai pas gardé. Je l'ai rendu à une copine parce que la couleur n'allait pas du tout finalement. J'ai flashé sur la couleur mais je ne l'ai porté pas du tout. Impossible à porter pour moi. Pas du tout dans mes couleurs de tous les jours. Donc du coup, je l'ai rendu à une copine et ce qui m'a permis de racheter du coup le bleu pâle, donc beaucoup plus facile à porter déjà. Franchement, je le porte beaucoup plus que l'autre, donc je suis très contente. Il est très facile à porter. Alors ce qui est super pratique du coup sur ce sac, c'est le fait qu'on ait la bandoulière. Donc c'est un sac à bandoulière, à contrario du picotin. Celui-là, on est sur un sac bandoulière. Si vous souhaitez raccourcir la bandoulière ou changer de bandoulière pour le faire format épaule, vous pouvez. Moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est le porter avec un Twilly. Donc ça rend trop bien, je vous assure. Il faudrait d'ailleurs que je vous montre ça. Le dernier Twilly que j'ai reçu d'ailleurs irait trop bien. Alors attendez, bougez pas, je vais essayer de trouver ça dans mes armoires. Je sais pas où est mon Twilly. On va essayer de chercher ça. C'est bon, j'ai trouvé donc le Twilly. Donc ça, c'est le dernier Twilly que j'ai reçu de la part de mon chéri pour Noël. Hop, le voilà. Et en fait, il va aller parfaitement. Donc ce que j'aime bien faire, parce que alors, la bandoulière, donc point positif, la bandoulière, point très négatif sur celui-là. La bandoulière est blanc, enfin couleur très claire. Et pour moi, c'est, je trouve, hyper délicat. Là, vous avez les mains sales, c'est mort. Je sais pas, vous avez le manteau sale, c'est mort. Vous raclez contre un mur ou je sais pas, c'est mort. Voilà. Et c'est très compliqué à rattraper parce que c'est du tissu. Je suis allée en magasin pour changer la bandoulière, pour avoir une autre bandoulière, enfin en tout cas en racheter une, mais ça coûte extrêmement cher. Enfin vraiment, les prix des bandoulières sont entre 700 et 800 euros au minimum. Et ils en avaient pas, enfin ils en ont toujours pas d'ailleurs pour ce type de sac qui doit parfaitement aller en fait avec les petits anneaux. Vous en avez d'autres, mais les fermetures sont beaucoup plus grosses et ne rentrent pas, enfin c'est pas fait pour. Et donc pour l'instant, je n'en ai toujours pas trouvé et ça m'embête, je vous avoue, de rajouter 800 euros alors que le sac de base vaut 1400, de rajouter 800 euros pour une autre bandoulière. Franchement, je vous avoue, je suis un peu déçue de ça par contre. J'aurais préféré avoir une bandoulière couleur plus foncée. Donc ça, c'est vraiment le point négatif sur ce sac, je trouve. Ce n'est pas pour tous les mêmes en fait. C'est vraiment hyper aléatoire au niveau de la couleur de votre bandoulière. Voilà. Donc ça, c'est à vous de voir en fonction de quand elle vous le sort. Mais moi, je trouve que c'est le gros point noir sur mon sac en tout cas. Je sais qu'il y en a d'autres, elles ont
la bonne couleur, mais c'est vrai que je suis déçue. J'aurais préféré avoir tout bleu ou voilà, à la rigueur gold, je sais pas, mais en tout cas pas ça. Bref, enfin c'est très beau, mais du coup c'est très fragile. Par contre, ce que j'adore faire, du coup, j'ai 2 Twilly, et donc ça c'est mon deuxième Twilly que je viens d'avoir, et il va parfaitement. Et donc là, en fait, ce que moi j'aime bien faire, je vais vous montrer ça. Et ça, du coup, c'est ma conseillère qui me l'a conseillé, du coup, au lieu d'acheter une bandoulière, d'acheter soit un Twilly, 2 Twilly. En fonction de la taille que vous souhaitez, vous pouvez mettre 2 Twilly, par exemple, si vous le voulez en bandoulière. Si vous pouvez le tresser, enfin, il y a plein de manières de faire, du coup. Et le voilà. Voilà, donc en fait je trouve que ça rend hyper bien, je sais pas ce que vous en pensez, mais du coup ça me fait un petit sac avec une bandoulière entre guillemets. Bon là ça sera pas une bandoulière, c'est pas assez long, mais je peux le mettre largement au bras comme ceci et ça peut être hyper pratique. Si je veux le mettre en bandoulière avec les foulards, il faudrait que j'achète 2 foulards de Twilly de même couleur, ou bien il faudrait un plus grand foulard, voilà, et le tresser ou l'enrouler, je sais pas, mais en tout cas c'est vrai que moi j'ai plutôt tendance à faire ça. Regardez, non mais ça c'est trop beau, surtout avec une petite robe blanche, franchement ça peut être magnifique. Vraiment trop canon ce sac. Alors, le Yvelines, je ne l'aime absolument pas en grande taille, en tout cas pour mon gabarit, mais le petit, je l'adore. Donc normalement, à l'origine, ça c'est le devant du sac. Et donc on a le H de ce côté-là. L'intérieur du sac, je dirais que l'intérieur est plutôt correct, donc on est en suédine à l'intérieur. Enfin, c'est l'autre côté en fait du cuir Togo. C'est assez grand, mais ça ne se ferme pas complètement. Vous avez juste une pression pour le fermer. Je vous montre, mon téléphone par exemple rentre pile poil dedans. Mais alors quand je vous dis pile poil, c'est pile poil. Le modèle que j'ai, je le rappelle, c'est le 13 Pro Max, donc c'est un grand téléphone quand même. Mais il rentre à l'horizontale et à... Non, à l'horizontale il rentre pas en fait. Donc il rentre qu'à la verticale. Je peux pas non plus mettre 36 000 choses à l'intérieur, c'est pas un sac cabas. Donc je rentre mon téléphone, un porte-carte, allez, mes lunettes de soleil et puis voilà. Franchement, j'essaie de pas trop le charger. J'ai pas envie trop de le déformer non plus. Hyper important pour moi parce que c'est des cuirs qui sont quand même de bon état mais qui peuvent être fragiles. Ici au niveau de la couleur, on est plutôt sur une couleur printanière été. Honnêtement de saison ouais, plutôt printemps-été. On est moins sur une couleur d'hiver, mais vu qu'il est quand même qu'il est sur les tons bleus, je me permets de le mettre quand même en hiver sur par exemple un total look beige. Ça le fait carrément et donc ça c'est plutôt cool. Je vais d'ailleurs hop vous montrer, je vais me mettre debout parce que là je suis total look beige, ce que ça donne. Vous n'allez pas me voir là, je pense ma tête, mais du coup vous allez pouvoir voir le sac porté. Donc je trouve que ça rend hyper bien. Je sais pas ce que vous en pensez de votre côté, mais ça rend hyper sympa. Je vais renlever le petit Twilly et je vais mettre la bandoulière en fait tout simplement pour vous montrer. Mais ce sac j'adore, il est incroyable sans abîmer le foulard et je vais vous montrer ça de suite. Vous allez voir, c'est hyper sympa aussi avec la bandoulière. Hop là, voilà. Donc avec la bandoulière, voilà ce que ça donne. Moi de mon côté, je fais 1m60, donc je suis pas très grande et il me tombe quand même assez parfaitement. Donc sur les plus grandes, potentiellement ça va vous arriver à ce niveau-là. Donc à essayer en boutique si vous le pouvez. Je ne sais pas s'il existe plusieurs tailles de bandoulière pour ce genre de sac, les mini Yvelines quand vous les achetez. Non, je crois que mon autre Yvelines, la bandoulière faisait la même taille. Donc à vérifier, ça je n'ai pas l'information pour le coup. Parce qu'il arrive que certains sacs chez Hermès, vous les avez parfois en plusieurs tailles au niveau de la bandoulière. Comme la couleur, c'est un peu au petit bonheur la chance en fonction de ce que vous avez, j'ai l'impression. N'hésitez pas à me confirmer du coup en commentaire si vous avez l'information. Mais je crois que le mini Yvelines ne vous a fait qu'une taille. Bon après, vous pouvez bien évidemment acheter à part des bandoulières et les rajouter sur le sac, etc. Mais voilà, hop, tuc. Voilà, on va ranger ça correctement. Ensuite, au niveau du prix, en 2023, ce sac est passé à 1570 € prix boutique. Je le répète, le prix boutique est à 1570 €. Ce genre de sac est très compliqué quand même à trouver parce que c'est l'un des sacs les plus accessibles chez la maison Hermès en termes de prix. Mais du coup, beaucoup de demandes sur ce genre de sac et du coup très compliqué à avoir. Voilà. Donc si vous voulez plus de facilité, vous pouvez en trouver largement de toutes les couleurs sur des sites de revente de seconde main. Mais par contre, vous allez plutôt avoir des prix au minimum à 2000 € en revente, voire maintenant un peu plus vu que le prix boutique a augmenté. Donc effectivement, vous risquez de payer le sac x2. Ça aussi, c'est le jeu de l'achat-revente malheureusement. Pour certains modèles, chez Hermès en général, tous les sacs se revendent plus cher en seconde main qu'en magasin. Voilà, c'est vraiment le jeu Hermès. Mais parfois, vous pouvez trouver des pépites quand même. Donc n'hésitez pas à regarder les sites de seconde main si vraiment vous avez une couleur en tête, parce que chez Hermès, vous n'avez pas vraiment le choix de votre couleur. Enfin vraiment, vous leur donnez une indication, mais avoir la couleur de votre choix au bon moment, il faut vraiment avoir beaucoup de chance honnêtement. Et si vraiment vous avez une couleur en tête, mais que ce n'est pas une couleur classique et que c'est une couleur de saison qui est déjà passée, pas sûr qu'elle ressorte de sitôt, donc je vous conseille plutôt la seconde main si vous avez les moyens effectivement de rajouter du coup sur le prix de base. Voilà, c'est un petit conseil, au moins vous avez le sac que vous voulez plus rapidement. Si vous avez les moyens, foncez. Et si ça vous dérange pas non plus, voilà.
En tout cas, je sais qu'il y en a beaucoup qui font comme ça parce que c'est très compliqué d'avoir la couleur que l'on veut au bon moment dans la boutique, etc. Ou alors, il faut être très patiente. Voilà. Voilà, pour vous dire, moi, je m'étais laissé libre choix à la couleur. Donc, je lui avais dit, voilà, je cherche une couleur un peu quand même assez claire. Pas de rose, pas de violet, du coup. Pas de rouge, mais quelque chose d'assez printanier, saisonnier, de coloré, pourquoi pas, vu qu'on est à Barcelone. Et je lui ai dit, je ne suis pas fermée à la couleur gold également, que j'aime beaucoup. Et finalement, elle m'a sorti ce sac qui était, du coup, je le rappelle pour la petite histoire, assorti à mes ongles. J'avais des ongles bleus pareil. Donc, je pense que c'est aussi la personne, la SA va vous analyser, voir comment vous vous habillez en fonction de votre tenue du jour. Donc, si vous avez envie d'avoir une couleur gold, n'hésitez pas à vous habiller en beige, par exemple, et à lui faire comprendre que vous aimez cette couleur. Voilà, que c'est vraiment pas anodin. N'hésitez pas à voilà, pousser le truc. Moi, j'avoue, j'avais pas forcément poussé le truc. Je pensais pas qu'il l'aurait en bleu tout court. Hein. Franchement, pour le coup, je me suis, voilà, je lui ai dit, voilà, je veux une couleur assez claire, printanière, quelque chose de saison, pas fermé au gold. Et elle m'a sorti ce qu'elle avait. Quoi. Donc, très contente. Et au niveau de l'utilisation de ce sac, pour le coup, je dirais que c'est pas un sac de tous les jours, honnêtement. Vous n'allez pas pouvoir rentrer énormément de choses dans ce sac. Mais si vous avez voilà, 2-3 petites balades à faire, des petites courses rapides, aller boire un verre et tout, c'est le sac parfait. Ou je sais pas, par exemple, si vous êtes un peu en vacances et que vous voulez pas prendre beaucoup de choses sur vous, téléphone, carte de crédit, et ben c'est le sac parfait pour vous accompagner. Du coup, c'est un sac qui est très léger, qui est très confort du coup à porter. Voilà pour ma petite bag review. J'espère que ça vous aura plu. Donc pour moi, le seul point très négatif sur ce sac, c'est la couleur de ma bandoulière. Ce n'est pas pareil pour tous les sacs, hein, je vous rappelle. Donc n'ayez pas peur. Mais voilà, pour moi, c'est le point très négatif sur ce sac, c'est ma couleur de bandoulière qui est trop claire, enfin qui est blanche quoi. Donc pour le coup, c'est assez craignos, je trouve. Mais bon, c'est comme ça. Et dans tous les cas, je suis quand même très contente parce que ça reste très beau. Et je peux quand même changer de temps en temps pour pas toujours l'utiliser et pas trop l'abîmer dans le futur et pouvoir conserver mon sac quand même en bon état. Voilà, j'espère que cette bag review vous aura plu, vous aura aidé dans votre choix. N'hésitez pas à me dire si c'est un sac qui vous plairait, quelle couleur vous intéresserait. N'hésitez pas à échanger avec moi si vous aimez ce modèle ou non. Voilà, je pense que c'est soit on aime, soit on n'aime pas. N'hésitez pas à me dire pourquoi vous ne l'aimez pas. Je suis très ouverte au débat, à la discussion, il n'y a aucun problème. Les goûts, les couleurs, comme je dis toujours, de toute manière, ça ne se discute pas. Et je comprendrais très bien que vous n'aimiez pas, que vous n'aimiez pas ce sac. Je vais y arriver. En tout cas, je suis très contente si ça peut vous aider sur votre choix. En tout cas, je suis très contente de ce sac. Je trouve qu'il est quand même hyper pratique. Et c'est un sac que j'arrive à quand même bien porter. Et ça, c'est un point qui est hyper important. Voilà. En tout cas, j'espère que écoutez, vous apprécierez. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous mets 2 autres petites vidéos juste ici. Si vous ne les avez pas vues, n'hésitez pas à liker aussi mes vidéos et à commenter. Écoutez, je vous dis à bientôt. Bisous, bye bye.